Bonjour, moi je m'appelle Lisa. Je suis la succession d'un domaine viticole ici au Luxembourg. Nous sommes un vigneron indépendant et nous avons 15 hectares de vignes nous-mêmes et nous produisons des vins de 20 hectares environ. Et nous essayons de travailler le plus proche dans l'agriculture biologique possible. Comme par exemple, nous n'utilisons presque plus des herbicides que sur des endroits où c'est trop difficile pour travailler les sols mécaniquement. Ici, nous sommes dans une plantation d'une vigne avec des cépages résistants aux maladies cryptogamiques, c'est-à-dire des maladies qui sont résistantes aux maladies comme l'oïdium et le mildiou. Ce sont des vignes ou des plants qui sont issus de croisements de cépages normaux avec des partenaires résistants. Et ici, ces vignes, on doit les traiter que 2 à 3 fois par an, donc on peut épargner beaucoup de produits phytosanitaires et on est très très proche d'une agriculture biologique. La plus grande plantation de vignes résistantes qu'on a, c'est 1 hectare. Donc sur nos 15 hectares, on travaille sur 1 hectare avec ces cépages. Sur la première partie, il y a du pinotin qui est planté, donc un croisement qui est fait à base de pinot noir avec des partenaires résistants. Et au milieu de la parcelle, il y a du cabernet blanc. C'est un croisement de cabernet sauvignon avec des partenaires résistants. Et ici, on se trouve dans la dernière partie, c'est du cabernet noir. C'est aussi un croisement fait à base de cabernet sauvignon et des partenaires résistants. Ici, on a aussi planté entre les rangées des plantes qui aident à la biodiversité. Donc, chaque année, on change les rangs dans lesquels on a mis ces plantes pour avoir une très grande biodiversité et pour améliorer la qualité des sols par des plantes. Nous avons commencé notre domaine en 95. Avant, mon père était membre de la coopérative, mais à cause de plusieurs raisons, il a décidé de faire son propre domaine. Et donc, depuis 95, on est non pas seulement producteur de raisins, mais aussi producteur de vin. Et depuis le début, il voulait travailler le plus proche possible de la agriculture biologique, et donc vraiment du début il a essayé de travailler sans pesticides, et maintenant on est vraiment très très proche car on n'utilise presque plus d'herbicides, car il y avait une très grande évolution dans les machines pour traiter les sols, et donc il n'est vraiment plus nécessaire de travailler avec des herbicides. On travaille aussi comme presque tout le monde, tous les vignerons au Luxembourg, avec les dispenseurs de phéromones. Donc on utilise la méthode de confusion pour lutter contre ces insectes qui sont très dévastateurs dans les vignes si on ne les traite pas. Donc on met en début avril ces dispenseurs dans les vignes, et donc l'odeur de la femelle est dans la vigne, et donc le mâle a des problèmes où il est confondu et il ne peut plus trouver la femelle, et donc il n'y a pas d'accouplement, donc plus de larves et plus de dégâts ou pas de dégâts dans les vignes. Comme par exemple la méthode de confusion, là on reçoit des aides ou des subventions de l'État, et aussi pour si on n'utilise plus ou pas d'herbicides, on est aussi subventionné par l'État, car c'est aussi un des buts quand on travaille le plus avec l'environnement, et donc l'État subventionne vraiment ces mesures.
de l'État ou des conseillers de l'État pour comment on peut traiter le mieux ou appliquer ces méthodes plutôt biologiques. Il y a des séminaires auxquels on peut participer. Bon, on n'est pas certifié en bio car dans des années comme par exemple 2016 où les conditions météorologiques étaient catastrophiques, à un moment donné les produits bio ça n'avait plus de... Oui, ça fonctionnait plus et donc on a choisi on ne peut plus travailler avec les produits bio, donc on a choisi de faire des traitements avec des produits conventionnels car on ne peut pas perdre toute la récolte et donc on a choisi à un moment donné pendant la période de végétation de changer de nouveau sur les produits conventionnels, mais ce sont vraiment des années d'extrême et j'espère qu'on ne va pas avoir des années pareilles ou des conditions pareilles chaque année. C'était vraiment une exception, comme par exemple les 5 années avant, on a traité nos vignes qu'avec des produits biologiques sans problème.